Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre journal de l'école. J'espère de tout cœur que vous allez bien et que ce mois de novembre se déroule bien également pour vous. Allez, commençons. Pattes dans la main numéro 71 de novembre 2020. L'actualité des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France. En couverture, nous retrouvons Pandora, une labrador sable femelle âgée de 3 mois. Elle est assise dans la forêt et regarde l'objectif. En arrière-plan, un univers automnal, composé d'arbres et de feuilles mortes. Page 2. La deuxième page est divisée en 3 parties. La première partie se situe à gauche de la page. Il s'agit du mot de la présidente, Sylvie Diagua, en texte blanc sur un fond bleu, avec son portrait en haut à gauche, joint au texte. La deuxième partie se situe sur le côté droit de la page, c'est le sommaire, et enfin tout en bas, nous retrouvons l'ours. Tout en haut à gauche, le mot de la présidente. Sylvie Diagua, c'est la partie 1. Il est illustré par son portrait où elle sourit. Chères adhérentes, chers adhérents, chers bénévoles, chers amis. En septembre se tenait notre assemblée générale annuelle. Une réélection presque totale de l'ensemble des membres du conseil d'administration prouve qu'une certaine confiance s'est installée. Une équipe, dans l'ensemble inchangé, qui continue de travailler pour faire rayonner au mieux notre association. On ne pourrait pas parler du mois de septembre sans parler de notre incontournable fête des chiens guides. Ne pouvant pas se tenir dans sa forme habituelle, de journée portes ouvertes, nous avons néanmoins proposé de vivre une expérience unique et immersive dans l'univers du chien guide au travers d'une plateforme virtuelle composée de vidéos, live, jeux, ateliers de sensibilisation, etc. On espère pouvoir vous retrouver l'année prochaine pour célébrer ensemble notre fête des chiens guides 2021. Pour clôturer cette année 2020, sur une très belle note, nous sommes fiers de vous annoncer que Camille et Romuald obtiennent respectivement leur diplôme d'éducatrice de chien guide et de moniteur. Romuald entame donc sa formation d'éducateur. En parallèle, Estelle débute sa 2e année de monitrice et Maxime commence lui sa formation de moniteur. Nous sommes heureux de cette équipe dynamique qui continue de grandir. De plus, grâce à votre soutien et celui de la Fondation SFR, de nouveaux véhicules aménagés sur mesure pour accueillir des déficients visuels lors de déplacements, les salariés mais aussi nos chiens, dans les meilleures conditions de confort et de sécurité, sont venus remplacer 2 anciens véhicules. Nous vous souhaitons une très bonne lecture et de belles fêtes de fin d'année. Sylvie Diagua, présidente. Partie 2. À droite de la page, le sommaire est composé de 4 points. Premier point, actualité, du côté de Coubert, en page 3. Deuxième point, côté chien. Les nouveaux arrivants, en page 4. Les élèves en formation, en page 4 également. Les chiens à parrainer, en page 5. Les dernières remises, en page 6. Les jeunes retraités, en page 7. Hommage, en page 7 également. Troisième point, rencontre. Caroline, responsable du suivi des équipes, en page 8. Dernier point, focus don. Legs, assurance vie et donation, de la page 9 à la page 11. Partie 3. En bas à gauche de la page se trouve l'ours du magazine. Lieu-dit Le Poteau, RD 319, 77 170, Coubert. Téléphone 01 64 06 73 82. Email contact@chien-guide-idf.fr. Contact@chien avec un S du 6 guide avec un S du 6 idf.fr. Site internet www.chien-guide-idf.fr. www.chien avec un S du 6 guide avec un S du 6 idf.fr. Directeur de publication Sylvie Diagua. Rédacteur en chef et mise en page Chloé Foiretier. Photographie CGAIDF. Illustration CC de Nan Project, Victizi. En couverture, Pandora. La reproduction totale ou partielle d'un article est soumise à l'accord préalable de la rédaction.
Tirage 13 000 exemplaires. Imprimerie AGFIM. Date de dépôt novembre 2020. Page 3. Les actualités. Du côté de Coubert. La page est divisée en deux parties. En partie 1, l'introduction. Qui dit septembre dit fête des chiens guides. Cette fête conviviale est l'occasion pour notre association de faire découvrir l'univers du chien guide et les métiers liés à l'éducation, mais aussi de faire de belles rencontres humaines et canines. Dans l'impossibilité de pouvoir recevoir nos 2000 visiteurs annuels habituels, nous vous proposions cette année un format différent, une fête des chiens guides virtuelle. Zoom sur cet événement ludique et original. Partie 2. Au centre, une capture d'écran du site de la fête des chiens guides. On y retrouve au milieu un chemin qui traverse de haut en bas l'image. Il est entouré de différents stands et animations dans une ambiance de fête foraine. Chaque animation est ensuite décrite. Fair play. Pour être capable de guider et d'aider une personne déficiente visuelle dans son quotidien, le chien guide apprend jusqu'à 50 ordres différents. Le visiteur avait le choix entre deux univers, la ville ou la campagne. L'objectif, trouver les 20 éléments qu'un chien guide peut reconnaître. L'animation dans tes yeux. Dans ce jeu de simulation, le visiteur est plongé dans 3 scénarios à réaliser avec un filtre simulant différentes déficiences visuelles. La première est la vision floue. La deuxième est la DMLA, l'apparition d'une tache noire au milieu de l'œil affectant très fortement la vision centrale. La troisième est la rétinite pigmentaire. La vision centrale reste bonne. En revanche, un scotome annulaire périphérique rétrécit significativement le champ visuel. L'objectif de cet atelier, se rendre compte que les différents types de handicaps visuels compliquent les déplacements du quotidien, même ceux qui peuvent paraître les plus simples. Avec un chien guide, ils sont plus fluides, plus rapides et surtout plus sécurisés. Animation, jeu des pairs. Former les bonnes équipes, tel est le principe du jeu. Un profil de déficient visuel est présenté, puis 3 chiens avec des caractéristiques particulières sont proposés. L'objectif est de comprendre que les chiens ne sont pas remis de façon aléatoire. Le profil du futur maître et du chien sont étudiés afin de former le meilleur match possible. L'animation, famille d'accueil. Ici, le visiteur pouvait s'informer sur la mission des familles d'accueil, découvrir nos chiots en apprentissage ou encore regarder l'émouvant témoignage de Cécile, famille d'accueil depuis 2 ans. Un formulaire de contact afin d'en savoir plus et être personnellement recontacté ou des lives interactifs étaient proposés afin de répondre aux questions et éclairer les personnes intéressées. L'objectif, découvrir la formidable aventure qu'est le fait de devenir famille d'accueil et recruter de nouvelles familles prêtes à nous rejoindre. Et enfin, l'animation à la rencontre de l'école. À travers ce stand, nous proposions à l'internaute de pousser les portes de notre association. Visite de nos locaux, rencontre avec nos chiens en éducation à travers des photos, live interactifs, pour s'informer sur les métiers de moniteur et d'éducateur, témoignages de personnes déficientes visuelles, chiffres clés, etc. L'objectif était de découvrir l'association comme si le visiteur y était. Page 4. Côté chien. La page est composée de 2 parties. Partie 1. Titre. La rentrée des classes. Texte d'introduction. Du haut de leurs 2 mois, 4 nouveaux élèves sont entrés à l'école pour passer leur première année au chaud dans leur famille d'accueil bénévole. La famille leur prodigue les rudiments de l'éducation canine, propreté, tenue en laisse, etc. et leur fait découvrir progressivement l'environnement extérieur, marché, magasin, restaurant, transport, etc. En dessous, une ligne composée de 4 photos de chiots. Les photos des chiots sont type photo d'identité. Leur nom est inscrit en lettres noires, en dessous avec le symbole de Mars ou Vénus selon le sexe du chiot. La photo 1 représente Ripley, R-E-P-L-A-Y, labrador noir mâle. La photo 2 présente au lecteur Ruby, R-U-B-I-S,
Labrador noir femelle. Les photos de Ripley et Ruby sont des gros plans sur leur petite frimousse. Ils regardent l'objectif. La photo 3 présente au lecteur Ryder, R-Y-D-E-R, Labrador sable, mâle, qui est en train de courir dans l'un des parcs de l'école. La photo 4 représente Rustine, R-U-S-T-I-N-E, Labrador sable femelle. Elle est allongée dans une aire de jeu. Partie 2. Titre. Les élèves en formation. Texte d'introduction. Devenir un parfait chien guide demande du temps, mais aussi beaucoup de bienveillance et de tendresse. Pris en charge par nos éducateurs, nos élèves chiens guides s'appliquent au quotidien pour assimiler les 50 ordres qui guideront les pas de leur futur maître. La page est illustrée de 7 photos disposées en quinconce. C'est la rencontre avec les chiens en éducation. Photo 1. Estelle est à genoux sur la mini-ville. Autour d'elle, Okapi, Labrador noir, est à sa droite et Ohio, Labrador sable, à sa gauche. 2 chaises sont positionnées de part et d'autre d'Estelle et chacun des chiens reproduit l'ordre du siège en posant sa tête sur l'assise, le tout en regardant droit vers l'objectif. Photo 2. Alexiane est accompagnée d'Holiday, Labrador noir, avec une pelote blanche sur le poitrail. Ils sont en train de travailler la remontée du trottoir. Holiday a ses 2 pattes en avant, posées sur le trottoir, et regarde Alexiane. Alexiane, qui tient le guidon du harnais, regarde l'objectif en souriant. Derrière eux, Oxbow, Labrador sable, et Osaka, Labrador noir, sont allongés et regardent attentivement l'exercice. Photo 3. Camille, Auckland et Orion, des Labradors noirs, posent tous les 3 devant l'objectif. Camille est assise devant ses chiens, souriante. Derrière elle, juste au-dessus de sa tête, on aperçoit Auckland. Puis, au-dessus de la tête d'Auckland, apparaît à son tour Orion. Les 2 Labradors sont assis sur un tronc d'arbre. Le trio est en plein air dans un champ. En arrière-plan, on aperçoit de la verdure. Photo 4. Maxime et Otago. Un Labrador mâle, sable, sont tous les 2 dans une gare. Maxime a sa main posée sur un guichet et Otago pointe celui-ci avec son museau. Photo 5. Romuald est accroupi dans la mini-ville. À ses côtés, on retrouve Oasis, Labrador noir femelle, et Onko, un Labrador sable mâle. Tous les 3 posent et regardent vers nous. Photo 6. Blandine est accroupie. Devant elle se trouve Pirate, un Labrador noir mâle assis qui vient d'entrer en éducation. Tous 2 regardent l'objectif. Photo 7 et dernière photo. Valérie est accroupie dans l'herbe. À sa droite, Wesson, caniche royal noir mâle, et à sa gauche Palma, berger allemand femelle. Valérie pose ses mains sur chacun de ses chiens. Sous les photos, dans un encart, on peut lire « Le coût de l'éducation et du suivi d'un chien guide tout au long de sa carrière est estimé à 25 000 €. Aidez-nous à remettre gratuitement des chiens guides à des personnes déficientes visuelles. Rendez-vous sur www.chien-guide-idf.fr, rubrique « Je donne ». En page 5, on retrouve la suite de Côté chien. Le titre « Les chiens à parrainer ». Cette page est divisée en 2 parties, chacune destinée à un chien. En partie de gauche, on retrouve Holiday. Une photo présente Holiday, Labrador noir avec une pelote blanche sous le cou, assis avec son harnais de guidage. La photo est prise de haut, faisant ainsi un gros plan sur sa frimousse. À gauche de la photo, on peut lire Holiday, race Labrador couleur noire, née le 22 octobre 2018, éducatrice Alexiane. En dessous, on retrouve 2 interviews. La première interview est celle d'Alexiane, éducatrice d'Holiday. Holiday continue son éducation avec brio. En ce moment, nous travaillons les obstacles ainsi que les directions. Afin de faciliter sa future carrière, je commence à demander à mes collègues de prendre Holiday afin de voir s'il restitue bien les exercices avec une autre personne. Il m'a accompagné pour sa première sensibilisation en entreprise et Holiday a eu un comportement exemplaire, mais dans un cadre qui sort pour lui de l'ordinaire.
C'est un chien toujours aussi câlin et agréable au quotidien. La deuxième interview est celle de Nathalie, famille de week-end d'Holiday. Dès son arrivée à la maison, Holiday s'empresse de saluer tout le monde et part vite dénicher un jouet pour l'offrir à ses amis. Une fois les politesses terminées, il se précipite alors pour jouer à la bagarre ou au tir à la corde avec la poilue de la maison. Puis, première balade, où il retrouve les copains du quartier. Holiday est très sociable et s'intègre très facilement à la petite meute qui se forme. Il se consacre aussi avec concentration à une de ses activités favorites, l'analyse moléculaire. Un vrai petit laboratoire ambulant. La fatigue de la semaine aidant, les retours à la maison et les soirées sont très calmes. Il se couche près de vous et vous regarde avec les yeux de l'amour. Et cet air de sagesse que lui donne sa petite barbiche blanche. Holiday, c'est de l'amour en labrador. Sur la partie droite de la page, nous retrouvons Onko. Une photo présente Onko, labrador roux. Il se tient sur ses deux pattes arrière. Ses pattes avant sont posées sur le rebord d'une fontaine. Il a son harnais de guidage. À gauche de la photo, on peut lire Onko, race labrador, couleur roux, né le 5 septembre 2018, éducateur Romuald. En dessous, nous retrouvons deux interviews. La première est celle de Romuald, éducateur d'Onko. Onko est un chien attachant, agréable et doté d'une bonne écoute, que ce soit dans le travail pour son futur métier de chien guide ou en tant que chien de compagnie. Même si peut-être parfois un peu titillant avec ses camarades de jeu, la gentillesse reste une de ses qualités principales. Je suis fière de sa progression dans le travail, car les exercices deviennent de plus en plus complexes. Il montre donc une bonne capacité de restitution dans son apprentissage. Je suis confiant, il sera un bon chien guide. La deuxième interview est celle de Sandrine, famille de week-end d'Onko. Depuis février 2020, j'ai le plaisir d'accueillir Onko à la maison tous les week-ends. C'est un grand chien plein de tendresse, très à l'écoute à l'extérieur, qui respecte toutes les règles de savoir-vivre. Il fait l'unanimité auprès de la famille et des amis. On finit par bien se connaître maintenant, car Onko était avec nous pendant tout le confinement. Les promenades, les câlins et les jeux dans le jardin après la journée de télétravail. Il m'a apporté une grande bouffée d'oxygène. Onko a depuis repris son éducation, à l'école, sans problème. Je le récupère chaque week-end et quelques fois en semaine selon les besoins de l'école. Si je ne suis pas en télétravail, Onko m'accompagne au bureau, que ce soit en réunion ou au calme, dans mon propre bureau. Onko a très vite conquis le cœur de l'ensemble de mes collègues qui demandent de ses nouvelles régulièrement. Page 6, côté chien, suite. Les dernières remises. Cette page est divisée en deux encarts blancs, présentant chacun une remise et un témoignage du maître chien guide. Encart 1. Une photo de Denis, assis à un arrêt de bus, accompagné de Najou, un labrador noir. En dessous de la photo, on peut lire Denis et Najou, Reims, 51, CZK, éducatrice et remise, Valérie, juin 2020. Témoignage. Najou, je l'ai attendu 6 mois après le départ de mon premier chien guide. Je me dis que j'ai beaucoup de chance de l'avoir. On m'a donné un chien hors norme, que ce soit au niveau du travail comme de l'affection. Je peux l'emmener vraiment partout, que ce soit dans les transports en commun comme dans les restaurants. Il est irréprochable dans le travail. Il m'arrive même parfois d'entendre autour de moi les passants dire « Tu as vu le chien là-bas? Il est formidable !» Et ils ont raison. Même lorsqu'il est en liberté, en promenade, il fait toujours très attention à moi et ne me perd jamais de son champ de vision. Il reste toujours à côté de moi, que je l'appelle ou non. Selon moi, Najou rassemble vraiment toutes les qualités possibles. Il est exceptionnel. Entre lui et moi, c'est magique. Il y a beaucoup d'amour et une complicité que je ne pensais pas avoir avec un chien. On est fusionnel. C'est inexplicable. Pour finir, je tiens à remercier l'ensemble de l'école de tout mon cœur. Encart 2. Une photo d'Isabelle dans une gare. Accompagnée de Nox, elle s'apprête à franchir les portiques pour accéder à un métro. On peut lire en dessous de la photo Isabelle et Nox, Ivry-sur-Seine, 94, CZK. Éducateur Romuald, remise Romuald et Blandine, du 20 au 30 juillet 2020. Témoignage.
Lorsque Blandine est venue me présenter Nox, mon deuxième chien guide, au mois de juillet dernier, j'ai senti tout de suite que quelque chose se passait entre nous. J'ai été séduite par la perception et la capacité qu'il avait à accomplir son travail. Il m'aide dans tous mes déplacements quotidiens et réguliers. Nous nous déplaçons tous les deux avec beaucoup de fluidité. Il est très précautionneux et perfectionniste. J'aime également sa couleur, peu commune pour un labrador, et sa façon d'aborder les choses avec une zénitude exemplaire. Il est très attachant et une complicité s'est très vite installée entre nous. Je suis très fière et très heureuse de l'avoir à mes côtés, afin que nous puissions parcourir ensemble un beau et long chemin. Page 7, côté chien, suite et fin. Cette page est divisée en 2 parties. En partie 1, les jeunes retraités. 2 retraites sont présentées, celle de Galice et de Fadja. Galice, adoptée par Marie-Hélène, sa famille d'accueil, Galice nous a récemment envoyé des nouvelles de sa nouvelle vie que nous avons tenu à partager avec vous. Pour illustrer cette retraite, on aperçoit une photo de Galice, labrador noir femelle, mouillée dans un lac envoyé par Marie-Hélène, ainsi qu'une carte postale signée de la patte de Galice, elle-même, sur laquelle nous pouvons lire « Après 7 ans de bons et loyaux services auprès de Laure, je prends enfin ma retraite. 7 ans, vite passés, entrecoupés de séjours, de remise en forme auprès de ma famille d'accueil. Un super job. Et maintenant, je profite en Savoie. Balade en montagne, baignade, bientôt la neige. Jeu avec ma bande de potes à 4 pattes. Vive la retraite !» Pour illustrer la retraite de Fadia, nous retrouvons une photo carrée de la gueule de Fadia, une jolie labrador noire, accompagnée de ces quelques lignes. Comme Elisabeth l'avoue, Fadja a changé ma vie, avant je restais cloîtrée. C'est donc tout naturellement qu'elle a décidé d'adopter Fadja dès sa retraite en octobre. Partie 2. Les hommages. Dans cette rubrique, Marie-Annick et Michel rendent hommage à Clyde et Denver, leur chien guide disparu. Premier hommage. Photo en noir et blanc de Marie-Annick et Clyde. Marie-Annick enlace très affectueusement Clyde, un labrador sable qui tire la langue. Quelques mots de Marie-Annick, maîtresse de Clyde, accompagnent cette photo. Clyde, c'était 8 ans de guidage, avec toujours le même plaisir et la même volonté. Toujours partant, même à la retraite, pour aller chercher son gâteau à la pharmacie ou à l'animalerie. Mais Clyde, c'était surtout 11 ans de complicité, de joie et d'affection. Un lien indestructible entre nous. Il nous manque. Pour le deuxième hommage, il y a une photo de Michel, assis, caressant Denver, un labrador sable. Denver est collé à Michel. Les mots de Michel. Denver était un très bon chien guide, très proche de moi. Il était très apprécié de mes collègues. Il a même eu le droit à un départ à la retraite comme nous, avec en cadeau une médaille avec laquelle il est parti. Une petite anecdote pour finir. Un jour, nous devions manger une raclette avec des amis. En 30 secondes, il a mangé toute la charcuterie, le temps que Christine, ma femme, emmène le fromage dans la salle. Heureusement, les magasins fermaient à 21h. Nous arrivons à la page 8. Rencontre. Cette page est une interview de Caroline, éducatrice et responsable du suivi des équipes. En haut de la page, une photo en bandeau sur laquelle on aperçoit Jean-Philippe et Napoléon, une équipe marchant dans la rue. Derrière eux, Caroline, légèrement en retrait, les observe. Nous pouvons lire en dessous de la photo « Depuis 1 an, Caroline, éducatrice, se consacre pleinement à l'accompagnement des équipes. Elle nous présente son poste de contact qu'elle affectionne particulièrement. Interview. Quel est ton rôle au sein de l'association ? Caroline répond. Je suis éducatrice en charge du suivi des équipes, c'est-à-dire que je m'occupe de répondre aux besoins, questions, problématiques de toutes nos équipes en activité, et ce jusqu'à la retraite du chien guide. Je peux accompagner les personnes dans la découverte de nouveaux trajets utiles, par exemple. Si besoin, je récupère le chien en rééducation à l'école pendant un temps donné. L'éducateur qui remet le chien à la personne déficiente visuelle
suit et accompagne l'équipe dans son évolution la première année. Au bout d'un an, nous faisons un suivi de passation avec la jeune équipe, l'éducateur de la remise et moi-même. Suite à cette passation, je deviens leur interlocuteur principal dans la gestion de leur chien guide au quotidien. Dans un futur proche, j'aimerais également former un réseau de bénévoles qui accompagneraient nos chiens guides et leurs maîtres en balade. Ce poste existe dans quelques écoles de chiens guides. Pourquoi l'avoir créé ? Caroline nous répond. Ce poste a été créé pour optimiser l'accompagnement des personnes déficientes visuelles tout au long de leur parcours à nos côtés, de la demande de chien guide jusqu'à la retraite. Puisque je suis dédiée à cet accompagnement, les utilisateurs osent plus facilement me solliciter lorsqu'ils ont des besoins. Cela permet une bonne centralisation du suivi. Je suis disponible et je n'ai pas besoin de mettre mes chiens en éducation de côté pour me libérer du temps. Les éducateurs, quant à eux, n'ont plus besoin de prendre du temps pour les suivis et peuvent optimiser leur temps d'éducation. Les chiens peuvent être formés plus rapidement et donc les demandeurs attendent moins longtemps leur chien guide. Durant ma formation d'éducateur, j'ai vite compris que je m'épanouissais le plus lorsque j'étais en lien direct avec les personnes déficientes visuelles. Lorsque le bureau a créé ce nouveau poste de suivi des équipes, cela a été une véritable opportunité pour moi. Je me suis d'ailleurs positionnée très rapidement, avant même d'obtenir mon diplôme, lorsque la création de ce poste a été évoquée. Et j'ai eu la chance d'être soutenue et valorisée par mes collègues dans cette démarche. Chaque jour, je prends énormément de plaisir à m'investir auprès de nos utilisateurs. J'adore voir le binôme se construire et évoluer. C'est un poste de contact privilégié. Chaque personne est différente, chaque chien également, et donc tous les duos sont uniques. Peux-tu nous décrire une journée type ? Caroline explique. Il n'y a pas vraiment de journée type. Nous avons 70 équipes en activité. Notre secteur géographique est très étendu. La région parisienne est notre plus grand secteur, certes, mais je me déplace aussi à Nantes, Reims, Auxerre, Orléans. Certaines personnes travaillent, d'autres non. Les rapports sont différents avec chacun. J'essaye de m'adapter au mieux pour répondre à leurs envies et besoins. Parfois, nous passons une bonne partie de la journée ensemble et parfois, nous n'avons qu'une heure ou deux à disposition. Qu'importe le temps, nous avons toujours un temps de discussion privilégié et un temps d'observation de guidage. Je suis garante du confort et de la sécurité de la personne déficiente visuelle lors de ses déplacements, ainsi que du bien-être et de la bonne santé de son chien guide. Je prends cela très à cœur. De la page 9 à la page 11, dossier, focus, dons. Legs, assurance vie et donation. Ce dossier est composé de 4 parties disposées sur 3 pages. Introduction. Faire un leg, une donation ou souscrire une assurance vie au profit des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France, c'est faire un merveilleux geste de solidarité en faveur des personnes déficientes visuelles. Cette action finance ainsi durablement la formation de chiens qui guideront fidèlement les pas de leur maître. Partie 1. Le saviez-vous ? Notre association vit et se développe essentiellement grâce à la générosité des donateurs qui nous financent de différentes manières. Par des dons spontanés, via bulletin de soutien, ou par des dons récurrents, prélèvement automatique. Par la vente d'objets solidaires, par l'organisation de manifestations en entreprise, par des mécénats d'entreprise, au travers de conventions avec les clubs services, via les legs, les assurances vie ou les donations. Cette partie s'accompagne d'un graphique représentant en pourcentage les différentes ressources financières de l'association en 2019. On peut constater que les dons représentent 34%, les clubs services 2%, les legs, assurance vie et donations 37%, les subventions de la FFAC 12%, la vente d'objets solidaires 1%, les manifestations en extérieur et en entreprise 1%, et enfin le mécénat 3%. Partie 2. Comment devenir testateur ou donateur. Cette partie retrace les différentes étapes d'un testateur ou donateur en 7 points. Point numéro 1. Je suis sensible à la cause des chiens guides d'aveugles, lorsque je les croise dans ma vie de tous les jours, ou parce que j'ai vu ou entendu les campagnes radio ou télé, ou peut-être encore parce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres une invitation à les soutenir. Point numéro 2.
Mieux, je suis déjà donateur ou proche d'une école de chiens guides en tant qu'adhérent ou bénévole. Point numéro 3. Le jour où je me sens prêt ou prête à organiser ma succession, je contacte l'association des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France et demande une brochure complète, legs, donation et assurance vie. Je peux aussi faire cette démarche par internet, sur le site de l'école ou celui de la Fédération des chiens guides d'aveugles. Enfin, possible mais plus rare, je transmets une demande écrite par courrier. Point numéro 4. Dans tous les cas, je recevrai la brochure à mon domicile en toute confidentialité. Si je laisse mes coordonnées téléphoniques au moment de ma demande, Alain Rossi, vice-président de l'association et administrateur en charge des legs pour les chiens guides d'aveugles d'Île-de-France, pourra me rappeler et me renseigner davantage. Et, comme léguer son patrimoine relève parfois de l'inconnu, il pourra aussi me transmettre les coordonnées d'un notaire, en capacité de répondre à toutes mes interrogations. Point 5. Devenir testateur, c'est anticiper pour être mieux protégé en l'absence de proches parents. C'est aussi pouvoir donner à ses héritiers tout en soutenant une cause via un legs. Dans tous les cas, il est vivement conseillé de rédiger un testament et de le déposer officiellement. Le moment venu, l'office notarial ayant reçu le testament ne manquera pas de respecter mes dernières volontés et de prévenir l'association. En complément de ce point 5, 2 encarts précisent certaines notions. Encart 1, qu'est-ce qu'un legs ? Le legs est une disposition testamentaire par laquelle vous donnez tout ou partie de vos biens et qui ne prend effet qu'au décès. Le testament est modifiable ou annulable à tout moment. Encart 2, focus testament. Les différents types de legs sont le legs universel, le legs à titre universel ou le legs à titre particulier. Les legs universels vous permettent de choisir de léguer la totalité de vos biens mobiliers ou immobiliers. Les legs à titre universel vous permettent de léguer un ensemble de biens. Par exemple, vous pouvez choisir de ne léguer que vos meubles, que votre patrimoine immobilier ou que vos liquidités par exemple. Enfin, les legs à titre particulier portent sur un bien défini. Il peut par exemple s'agir d'une maison, d'un terrain, d'une somme d'argent, d'un compte bancaire, etc. Encart numéro 2. Focus testament. Le testament holographe. Il peut être écrit sur n'importe quel papier, en langue française ou étrangère. Toutefois, il est recommandé de faire appel au conseil d'un notaire afin que mon testament puisse être exécuté sans aucune difficulté le moment venu. Pour s'assurer de sa conservation, il est utile de le déposer chez mon notaire après avoir pris soin d'en faire une copie ou un second original. Le notaire fera inscrire ce testament au fichier central des dispositions de dernière volonté. Le testament authentique. Le testament authentique est reçu par 2 notaires assistés de 2 témoins. Dans ce cas, c'est moi-même qui dicterai au notaire le contenu de mon testament. Aucune contestation n'est possible sur ce type de testament et son exécution est plus facile. Enfin, le testament mystique. Ce type de testament est rédigé et signé par moi-même. Il est transmis sous pli à mon notaire qui l'authentifie en présence de 2 témoins. Chacun signera un acte de souscription certifiant la remise du testament. Nous revenons au point numéro 6. Devenir testateur, ce n'est pas seulement la succession traditionnelle, c'est aussi l'assurance vie. J'ai la possibilité de souscrire un contrat auprès d'un organisme financier ou d'une compagnie d'assurance. Au moment de signer ce contrat, je m'attache à désigner lisiblement le ou les bénéficiaires en pensant à l'association que j'ai envie de soutenir. Une assurance vie est un moyen simple de constituer une épargne à mon rythme par versement unique ou régulier. Au bout de 8 ans,
Je peux disposer sans fiscalité d'une rente ou d'un capital. En cas de décès, le capital de mon assurance vie et ses intérêts seront versés aux bénéficiaires désignés dans le contrat. En complément du point 6, un encart, comment désigner les chiens guides d'aveugles d'Île-de-France comme bénéficiaires de mon assurance vie? Il me suffit de prendre contact avec mon banquier ou mon assureur et de lui faire part de ma volonté de nommer les chiens guides d'aveugles d'Île-de-France comme bénéficiaires. Ma volonté sera immédiatement prise en compte. Point 7 et dernier point, je peux aussi faire une donation. Contrairement aux legs et aux dons d'assurance vie, la donation est effectuée du vivant de la personne qui y consent. En effectuant une donation, je décide de céder la propriété d'un bien immobilier ou mobilier au chien guide d'aveugles d'Île-de-France, tout en respectant bien sûr les droits des héritiers. La donation est un acte irrévocable et doit être établie par un acte authentique, c'est-à-dire devant le notaire. En complément de ce point numéro 7, un encart, quel type de bien puis-je donner au chien guide d'aveugles d'Île-de-France? Je peux donner à l'association tout type de biens, mobilier et immobilier. Il existe plusieurs types de donations pour correspondre à ma situation et mon souhait. Il y en a 3 principaux. La donation en pleine propriété. C'est la donation pure et simple qui porte sur la pleine propriété d'un bien. Elle est irrévocable et doit impérativement être constatée par un acte notarié. La donation avec réserve d'usufruit. Cette donation porte uniquement sur la nue propriété, c'est-à-dire que je lègue un bien, mais m'en réserve la jouissance et continue ainsi de percevoir les fruits et les revenus du bien donné, loyer, intérêts, etc., jusqu'à mon décès ou celui de mon conjoint s'il le souhaite. La donation temporaire d'usufruit. Ce type de donation doit être constaté par un acte notarié. Il permet de transmettre de façon temporaire et pour une durée minimum de 3 ans la jouissance des revenus d'un bien à l'association. Je conserve la nue propriété de mon bien pendant toute la durée de la donation. J'en récupère ensuite la pleine propriété lorsqu'elle arrivera à son terme. Si j'en suis assujetti, je bénéficierai d'une économie d'impôt sur le revenu et la fortune immobilière. Voici pour la partie 2. Partie 3. Du côté de l'association. Cette partie est divisée en 2. À gauche se situe un bloc texte où l'on peut lire. Pour être habilité à recevoir des legs, notre association doit remplir quelques conditions bien précises. Ainsi, le conseil d'administration doit désigner un représentant des legs. Cette nomination a lieu à la suite de l'Assemblée générale, une fois le bureau post-AG élu. Le représentant des legs doit soumettre chaque nouveau dossier de legs à l'ensemble du conseil pour acceptation. Il peut s'agir d'une succession traditionnelle, notaire, ou d'un dossier d'assurance vie, organisme financier. Dans les 2 cas, une délibération est rédigée. Le conseil donne alors pouvoir à la personne en charge des legs pour suivre le dossier. Le plus souvent, l'association est légataire universel ou bénéficiaire en totalité. Il lui arrive aussi de devoir partager le montant du leg avec d'autres légataires, biens, comptes, ou d'autres bénéficiaires, contrat d'assurance vie par exemple, désignés par le testateur. Chacune des organisations concernées est contactée. L'intégralité du montant légué ou transmis par l'assurance vie sera utilisée par notre association sans charge ni taxe, lui permettant de suivre son objectif de remettre gratuitement des chiens guides aux personnes déficientes visuelles, tout en respectant les volontés des testateurs. À droite se trouve une photo de Jean-Pierre, déficient visuel, et son chien Népal, labrador noir. Jean-Pierre est debout face à Népal, assis. Ils se regardent avec complicité. En arrière-plan, on peut voir le chemin d'une forêt. Partie 4. Cette dernière partie est composée de 4 questions, accompagnées chacune de la réponse d'Alain Rossi, vice-président, et d'un bandeau orange en bas. Première question. Quelle est la différence entre le testateur et le légataire?
Le testateur est la personne qui fait ou qui a fait son testament. Le légataire est la personne qui bénéficie d'un legs. Deuxième question. Quelle est la différence entre le legs et la donation? Le legs est une gratification consentie par testament et qui sera exécutée au décès du testateur. La donation est un contrat établi du vivant du donateur. Question 3. Quelle est la différence entre le legs et l'assurance vie? Le legs est rédigé en faisant intervenir un notaire. L'assurance vie est un contrat souscrit en banque ou assurance. Quatrième question. Qu'est-ce qui différencie un don dit manuel d'une donation? Très contrôlé, le don manuel consiste à remettre différents types de biens, sommes d'argent, biens meubles, comme des objets d'art, des bijoux, des voitures, etc. La donation concerne la remise d'un montant plus important, c'est-à-dire supérieur à 15 000 €, ou d'un bien et se fait impérativement par acte notarié. Dans le bandeau orange en dessous, on retrouve une photo d'Alain Rossi. On peut également lire à côté. Vous avez d'autres questions? Alain Rossi, Rossi, R-O-2-S-I, vice-président et responsable legs, se tient à votre disposition par téléphone au 06 08 73 53 56 ou par mail à l'adresse vice-président@chien-guide-idf.fr. Vice-président, VICEPRESIDENT, @chien avec un S, guide avec un S, idf.fr. Page 12 et dernière page. Les chiens guides d'aveugles. Et si votre legs permettait plus de rencontres entre aveugles et chiens guides? Cette page est divisée en 3 dans le sens de la hauteur. En haut, monsieur Tom Rebaud, chemise bleue, est de profil assis face à son chien, Moby, un labrador sable, assis lui aussi. Moby s'apprête à mettre sa patte dans la main de Tom. Au centre de la page, à gauche, nous pouvons lire « En 2020, il reste beaucoup à faire. » Tous ensemble et dans toute la France, nos 10 écoles de chiens guides d'aveugles et notre fédération mettent tout en œuvre pour éduquer des chiens guides et les remettre gratuitement à des personnes aveugles ou malvoyantes. Ne recevant aucune subvention, les legs consentis à nos associations rendent possible ces rencontres qui redonnent mobilité et autonomie aux personnes handicapées visuelles dans leur vie quotidienne. Toutes nos associations sont exonérées de droits de succession et utilisent ainsi l'intégralité des dons et legs pour leur mission. Au centre de la page, à droite, il y a une carte de France sur laquelle on peut observer le logo de chaque école fédérée et les logos de celle-ci accompagnés des textes suivants. Tous unis dans la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles. Grâce à la générosité du public, nous pouvons financer nos 5 missions, qui sont la formation des chiens guides, l'accompagnement des maîtres de chiens guides, le retour vers l'autonomie, la sensibilisation des publics et la formation des éducateurs. Partout en France, nous agissons au plus près des personnes déficientes visuelles au quotidien. En bas de la page, il y a un bandeau dans lequel est inscrit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.chienguideleg.fr www.chienguideslegs.fr. Numéro vert 0800 147 852. L'enregistrement de ce numéro 71 est à présent terminé. Nous espérons qu'il vous a plu. L'ensemble de l'équipe et moi-même en profitons pour vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année. À très vite pour un prochain numéro.